Betel TV, sharing the gospel around the world. Betel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Betel TV, sharing the gospel around the world. Betel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Betel TV, sharing the gospel around the world. Betel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Betel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Betel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Betel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Yahweh Loba, Malayoka. Il était une fois Oyakepanangai, perdu dans le péché, Olokota Kingai. Osukolanga makila na yo ya motoya, opakolanga mafuti santu na salela yo. Yango wana nandimi, je te suivrai tous les jours, jusqu'à mon dernier souffle nazala seya yo. Tango mikakatano etumisaka ngai, liloba na yo ezongisaka kimia na motema. Yahweh Loba anga na yoka, otia kimia na motema na ngai. Soki yote nani mosusu azongisa kilikia na motema. Les projets de bonheur de obongise langai,
Pourquoi nakenda musika ya motema na yo? Pourquoi rentrer vers ce que j'avais vomi? Na décidé natikala pene pene na yo. Natiki mato ya kofungwama na yo kamongongo na yo. Mon cœur est préparé comme une terre fertile. Il semble que la foi elle vient de ce que moi j'entends. Lobelanga lelo yo kolisa kondima na ngai. Yawe lobanga na yoka. Yawe lobanga na yoka. Oh, Yawe lobanga na yoka. S'il te plaît, papa. Oh, Yawe lobanga na yoka. Pona ba choya la vie ya wolobi nini yango. Nayoki ba conseil ya bato ya lolenge nyonso. Moto na vi na ye papa na komi confus. Yango wana na zongi na makolo na yo. Me voici disponible na présence na yo. Nasengi eloko se moko ya welobelanga. Oh, s'il te plaît, dis un mot. Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. Oh, oh. Ata na ndoto Yawe lobela ngai. Ata na lisakoli Yawe lobela ngai. Ata na conviction interne Yawe lobela ngai. Soki pe na voix audible Yawe lobela ngai. Ata na makomi na yo Yawe lobela ngai. Soki pe na mateya Yawe lobela ngai. Oh, Yawe loba. Alléluia, alléluia, nous sommes en train de glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. Amen. Comme prévu, nous voici là, nous sommes là au temps qu'il faut, à l'heure qu'il faut, au moment qu'il faut pour commencer cette émission que nous avons appelé cette émission 1 heure avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous pensons que d'ailleurs c'est 1 heure avec le Seigneur Jésus-Christ, surtout qu'en ce moment, c'est aujourd'hui que nous sommes en train de terminer les 21 jours que nous avons pris depuis le 9 septembre. Vous savez que depuis le 9 septembre, nous sommes en prière et nous sommes dans un état de sanctification où pendant 21 jours, nous avons enseigné, nous avons parlé et nous avons basé notre travail sur Nombre 20. Et Dieu nous fait grâce en ce moment de ne pas terminer, ces 21 jours juste comme ça. Donc, nous sommes venus ce soir avec un invité très spécial. Il est très spécial pour moi, mais il est très spécial aussi pour tous nos viewers qui sont connectés sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Je suis en train de recevoir l'apôtre Isaac René Baya. Bonsoir, Paul Minet. Comment ça va? Ça va très bien, merci Dieu. En tout cas, l'homme de Dieu est vraiment patient. Il est avec nous depuis le service de ce matin. Et voilà, il n'est d'ailleurs même pas seul. C'est juste que l'apôtre Christiane préfère nous laisser seuls travailler, mais un couple apostolique qui nous a fait du bien, vraiment qui nous a vraiment bénis. Alléluia. Et donc aujourd'hui, ce soir, le peu de temps que nous allons passer avec l'homme de Dieu, je nous demanderai vraiment de distribuer. Distribue cette émission dans les groupes. Entre, connecte-toi. Essayez de vous connecter avant que nous entrons dans le vif de notre émission de ce soir. Connectez-vous nombreux. Connectez-vous nombreux. Permettez-nous d'avoir beaucoup de views ce soir. Comme ça, pendant que vous passez votre temps à distribuer l'émission, amen,
Voilà, pendant que vous distribuez l'émission, nous allons nous concentrer à l'émission. Hein, vraiment, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Homme de Dieu, voici que finalement nous vous recevons. Merci. Amen. C'est toujours un privilège. Amen. Je me suis permise de fouiller un peu dans votre background. Je me suis permise d'aller un peu sur le parcours, ce que vous êtes en train de faire, pour comprendre un peu votre ministère, ce que vous êtes en train de faire. Et effectivement, j'ai remarqué que vous étiez vraiment concentré dans un aspect missionnaire et vraiment concentré aussi sur le leadership, les serviteurs de Dieu. Je suis très curieuse, au fait, mais en ce début, j'aimerais que vous puissiez vous présenter aussi au public qui est en train de nous suivre ce soir. Voilà. Amen. Ben, merci. Hein. C'est toujours un privilège de pouvoir déjà venir parler de la part du Seigneur. Amen, et puis, amen, bon, amen. effectivement, il faudrait que je décline un peu qui je suis. Oui, oui. Bon, je suis apôtre, c'est vrai, aujourd'hui, mais mon parcours est atypique parce que j'étais d'abord enseignant Oui. à l'éducation nationale à Paris. Ok, ok. Donc, où j'ai exercé le métier de professeur de mathématiques, sciences physiques. Et après, j'ai été postulé et j'ai accepté d'exercer le poste de chef d'établissement, de proviseur. Donc, dans mon actif, dans le travail séculier, c'est depuis 2011 que j'ai quitté l'éducation nationale en tant que proviseur. Oui. Et pour me mettre à 100% dans le ministère. Parce que quand j'ai été consacré, pasteur, il y a ça, je crois, en 2003. Oui. Et donc, je faisais les deux. Donc, ce qui fait que vers la fin, ça devenait un peu lourd pour moi et j'avais cette conviction qu'il fallait que, je rentre pleinement dans mon appel et avec les bénédictions de mon épouse, parce que c'est pas facile de démissionner comme ça et de rentrer dans la vie de la foi, parce qu'un chef d'établissement, il a quand même beaucoup d'avantages, il y a le logement de fonction et tout ça. Donc, ce qui fait que, je me suis jeté, comme on dit, à l'eau par la foi, et c'est en ce moment-là que, effectivement, l'appel apostolique aussi est devenu beaucoup plus criard, parce que même quand je me suis fait consacrer pasteur, dans un mouvement, on peut dire, une forme d'écuménisme, de protestantisme, qui était à prédominance baptiste, dont ils ne connaissaient pas, ils ne savent pas l'apostolat et tout. Donc j'avais été consacré comme pasteur, on peut dire, un peu itinérant au service de cette organisation et puis de toutes les autres églises. Mais par la suite, cette même organisation a reconnu mon apostolat parce qu'elle aussi, elle a évolué dans... Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré pleinement dans la vie ministérielle apostolique. Avant cela, on avait une église à Paris, c'était pas ça l'objectif, parce que je me rendais bien compte que c'est pas ce que Dieu appelait à faire. Et puis c'est comme ça que mon épouse et moi, qui est aussi d'ailleurs mon épouse Christiane, qui est apôtre, donc le Seigneur nous a mis à cœur de créer le Centre chrétien pour la restauration et l'éveil. Waouh, vous avez déjà épinglé, parce que il y a des éléments très importants que vous êtes en train de dire, qui peuvent aider peut-être un serviteur de Dieu qui est en train de nous suivre. Donc, avant que nous arrivions aussi loin, je reviens un peu vers vous encore en arrière. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Père de multitudes d'enfants. Oui, d'enfants spirituels, mais j'en ai 4. Wow. Voilà, donc, voilà. Et ils sont déjà assez grands, ils sont grands, donc ce qui fait que on va que facilement, que c'est pas facile dans le ministère apostolique, parce que mon épouse, c'est mon compagnon de route en même temps. On peut le sentir, on peut voir ça. Nous travaillons ensemble, nous avons même édité un livre ensemble.
un manuel de travail intitulé Combat spirituel, la délivrance, et dont la première édition est épuisée. Et nous avons l'intention d'en rééditer la deuxième parce que la première a été épuisée en Guadeloupe, parce qu'on voyage beaucoup dans les dom-toms, l'Afrique, aussi un peu en Europe. Mais la base du centre chrétien, en fait, les bases sont un peu partout. On est à Londres, on est à Paris, on est en Guadeloupe, on est au Congo, on est au Kenya. Donc maintenant, peut-être pour parler du centre, c'est quoi les objectifs? Donc, nous ne sommes pas une église. Quoique, bon, le Seigneur nous met à cœur quand même vers la fin, en Afrique, d'avoir une église. Mais jusqu'à présent, nous sommes un centre de ressources spirituelles. Centre de ressources spirituelles et d'encadrement. Et en même temps, un centre de recherche. Donc, pendant que vous parlez, je veux demander à la régie de pouvoir un peu agrandir sur l'écran la première édition de ce livre, Combat spirituel et délivrance, un livre qui est en train de se vendre comme du pain. C'est-à-dire que il y en a même plus, et ça me fait mal au cœur parce que je suis un peu trop curieuse et puis je sens vraiment en vous ce que moi je suis. Et est-ce que vraiment vous pouvez encore, je sais pas, le livre est là. Dès que vraiment, n'hésitez pas à nous contacter dès qu'il y a une émission, une autre édition du livre. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui aimeraient vraiment lire, avant même d'entrer dans le vif même du livre. Parlez-nous, continuez à nous parler les objectifs du centre. Oui, justement, donc, là, nous avons, c'est un centre de ressources, de restauration, d'encadrement, d'équipement, et en même temps de recherche, de par notre expérience, notre vécu, parce que j'ai quand même aujourd'hui un actif assez, bon, on peut dire atypique dans ma démarche chrétienne, et aussi les expériences vécues, et puis celles de mon épouse, celles de nos enfants, et puis bien sûr les expériences d'autres hommes et femmes de Dieu. Nous avons affiné un certain nombre de choses dans le cadre du ministère, par exemple de la délivrance, du combat spirituel, pour dire on est assez pointu sur la vie de l'âme, la vie d'un être humain qui est essentiellement positionné sur l'âme, et ce qui fait que on a beaucoup de recherches dans ce sens-là, et nous travaillons dans ce cadre, et bien sûr la façon la plus, bon, on peut dire basique, nous formons aussi les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, puisque nous c'est aussi une sorte d'institut biblique, parce que nous avons essayé de manière assez pratique avoir des leçons qui sont, on peut dire, assez dynamisantes, mais pas exhaustives dans ce qui concerne l'intellect, mais c'est une forme de théologie pratique qui fait que, bon, dans ce centre-là, nous pouvons apporter des enseignements aux hommes et femmes de Dieu qui veulent entrer rapidement dans le ministère et avoir une ossature, on peut dire, adaptée, adéquate. Et en plus de ça, nous avons justement, nous travaillons avec les églises, par exemple, nous travaillons à la restauration des églises qui sont en difficulté. Nous soutenons les hommes de Dieu parce que les hommes de Dieu aussi ont besoin souvent d'assistance. Donc, ce qui fait que, je vous donne un exemple qui est le mien. Moi, je suis apôtre, mais cela ne m'empêcherait pas d'aller voir un autre apôtre, quelqu'un qui est spécialisé, si j'ai un problème, pour que nous pourrions ensemble. Vous savez, serviteur de Dieu, vous courez trop vite. Oh là là, vous êtes en train de dire des éléments importants. Revenons encore sur un autre point où vous avez dit, vous avez été consacré pasteur, évidemment, jusqu'à ce que là où vous vous trouviez, ils reconnaissent votre apostolat. Et j'ai remarqué que dans nos ministères et dans mon entourage, évidemment, il y a beaucoup qui font cette profonde confusion de je suis pasteur aujourd'hui, je suis évangéliste aujourd'hui, et voici finalement je suis devenu apôtre. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? En fait, déjà dans le cadre du ministère apostolique, plus que c'est comme une sorte de généraliste par moment, souvent ça peut induire les gens en erreur. Parce que la personne elle-même
elle ne comprend pas exactement. Wow, là, vous êtes en train de parler maintenant. Voilà, donc, tantôt on dit, mais il est évangéliste, tantôt il on est l'appelle docteur, prophète. on l'appelle prophète. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Voilà, donc il est un peu dans une forme de on peut dire, et comme lui-même... De confusion. Il a souvent besoin d'un regard des autres, et même les autres ne comprennent pas, parce que lui-même, un coup, un prophète va lui dire, tu es apôtre, l'autre va lui dire, tu es docteur, un autre va... Alors, selon que, bon, la position spirituelle de la personne qui le voit, puisqu'on connaît en partie, ce qui fait que ça pose vraiment problème. Et moi, par contre, moi, quand j'ai été, même les dernières formations que j'ai eues dans le cadre pastoral, je me rappelle, c'était en Côte d'Ivoire, dans les années 2000, il en est, parce qu'après, on nous a amené à ce que chacun, de par les enseignements, et j'avais reconnu que j'étais apôtre, en fait. Et eux-mêmes, il y a eu cette confirmation, sauf que j'étais dans un contexte, on peut dire, ecclésial, qui ne comprenait et qui n'acceptait pas ça. Mais est-ce que vous pensez que le contexte ecclésial est toujours en train de dominer aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que beaucoup n'ont pas encore maîtrisé ou ne comprennent pas le ministère apostolique. Tout à fait. Et le ministère apostolique, effectivement, est contesté, pas contesté, parce qu'en fait, étant donné qu'il a quand même, on peut le dire, hein, il a un apôtre, puisqu'on a des fonctions différentes. Mais la fonction apostolique, elle est assez, on peut dire, grave dans le corps du Christ, parce que l'apôtre, d'ailleurs, qui marque, la Bible dit que l'Église a été fondée sur les apôtres et les prophètes. Généralement, ils marchent de pair. Et pourquoi? Parce que l'apôtre, c'est un bâtisseur. Mais ici, très souvent, on pense qu'il s'agit de bâtir plusieurs églises. L'apostolat, ce n'est pas les églises. C'est là le problème. Justement. L'apostolat, c'est pas avoir plusieurs églises dans plusieurs pays. L'apôtre a une notion qui lui permet non seulement de combattre spirituellement, dans le monde spirituel, et il a cette fonction aussi de veiller à ce que le corps du Christ soit bien huilé. Un bon apôtre, il a toujours ce désir de voir le corps constitué là où il est et qu'il soit bien huilé. Ce qui fait qu'il a une étoffe, il a des capacités pour pouvoir instruire et dire que ça, c'est pas la bonne doctrine, ça, c'est la bonne doctrine, et de pouvoir reprendre même les choses qui doivent être reprises, remises à leur place. Et il est capable justement aussi de pouvoir déstabiliser le monde des ténèbres, surtout lorsque il sait que c'est Dieu qui voudrait que les choses se passent comme ça. Et maintenant, le prophète, lui, doit avoir cette, on peut dire, il a le regard de Dieu. Hein? Il sait ce que Dieu pense, ce que Dieu veut vraiment. Le prophète, c'est pas quelqu'un qui vient te dire, Dieu m'a dit ceci aujourd'hui, et là. Le prophète, on peut dire, c'est quelqu'un qui voit là où Dieu veut amener son église. Wow, amen. Le prophète, bon, c'est vrai qu'il peut parler aujourd'hui, bon, individuellement parlant, sur ce que Dieu veut sur le devenir d'un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas des paroles de connaissance pour dire aujourd'hui tu vas te marier, demain, etc. Je comprends. Donc, c'est toujours dans l'optique de voir l'Église se lever et le royaume de Dieu être manifeste. Parce que chacun de nous, comprenons-le bien, est une spécificité et en même temps, cette spécificité doit être dynamisée en accord avec les autres spécificités de manière à ce que le corps justement soit glorieux. Waouh. Mais donc, vous encouragerez ceux qui se font consacrer de ne pas se faire consacrer juste pour se faire consacrer, mais de commencer réellement dans l'appel que le Seigneur te demande. Tout à fait. Parce qu'en fait, ici, c'est là où j'apprécie beaucoup votre ministère, parce que je suis arrivé ce matin et je confirme, selon ce que je vois et ce que Dieu me montre, que vous êtes vraiment dans l'apostolat, parce que leur appel à ce que, justement, nous veillons à ce que chaque enfant de Dieu puisse rentrer pleinement dans son appel et qu'il soit à son poste, comme on dit, devant l'Éternel. Et notre espérance est d'ailleurs dans nos vocations respectives. Quand nous lisons le livre
d'Éphésiens chapitre 4, c'est clair. Oui. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, pour l'édification, le perfectionnement des saints, de manière à ce que chaque enfant de Dieu puisse rentrer et puisse s'insérer de manière harmonieuse dans le corps de Christ et répondre à ce que justement Dieu voulait faire. Je suis en train de voir déjà des commentaires. Je vois Simia Abigail Sabrina qui écrit que toute la gloire soit à Dieu et béni soit son serviteur l'apôtre Baïa. Que Dieu vous garde ainsi que votre famille. God bless toi. Je vois la servante de Dieu, le prophète Kofi, qui dit bâtisseur ne veut pas forcément dire bâtisseur de plusieurs églises. Merci, homme de Dieu. C'est beaucoup très clair parce que les gens croient que parce qu'ils ont ouvert une branche ici, une branche là, qu'automatiquement ils doivent être consacrés apôtres. Non, un père, par exemple, mon épouse et moi, nous travaillons beaucoup sur la restauration des églises. Je vois une église, le pasteur a son appel, il a la vision, mais il n'a pas tous les aimants. En fait, il a des œillères et il ne sait pas comment engranger pour pouvoir. Voilà. Nous venons avec un regard, on peut dire, extérieur. On fait un bon diagnostic de son travail et on lui donne quelques clés, quelques éléments qui lui permettent de reprendre du poids de la bête. Et ça, c'est le travail apostolique. Un apôtre n'est pas là pour se disputer la place avec les uns les autres. Non. Sa joie, c'est de voir le corps qui devient de plus en plus glorieux. Et nous, mon épouse et moi, on peut être avec nous quittons souvent, il y a une famille peut nous appeler même aux États-Unis, on fait un mois là-bas. Parce que nous savons que cette famille, lorsqu'elle est restaurée et qu'elle est équipée et qu'elle a la compréhension et la connaissance de ce pourquoi elle existe, mais c'est déjà un grand pas dans le corps du Christ. Oui. Et alors, lorsque vous parlez de ressources, ça c'est selon moi, je suis en train de faire un big statement, je suis en train de l'affirmer. C'est un constat, je remarque que le corps de Christ, les serviteurs de Dieu prêchent l'évangile, point stop. Mais c'est pas ça justement, parce qu'en fait, nous voyons que quand on suit toujours, si on arrive même dans Éphésiens 4, on nous dit qu'il faut éviter que les enfants soient ballottés par tout vent de doctrine. En fait, ici, je veux dire que chacun de nous a quelque chose qu'il a reçu de Dieu et il appartient à l'Église de le révéler et de le réveiller. Voyez? Amen. De manière à ce que, parce que sa spécificité, le don et le talent qu'il a, c'est un plus pour le corps. Amen. Donc, ce qui veut dire par là que normalement, l'Église, malheureusement aujourd'hui avec, on sait que l'État a pris le côté de l'éducation, on peut dire des hôpitaux, etc. Mais tout ça, c'était à l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est le creuset des mutualisations des compétences, en fait. La mutualisation des compétences, mais comment les mutualiser une fois qu'elles sont révélées? Parce que chacun de nous a une compétence. Et si nous mettons toutes nos compétences, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, vous pouvez vous confirmer avec moi, évidemment, que chacun a sa spécificité. Tout à fait. Le message peut être général, mais chacun de nous a un message, une mission claire à accomplir dans le corps de Christ. D'où l'existence du Centre chrétien pour la restauration et l'éveil. Nous ne venons pas pour concurrencer les églises. Au contraire, nous venons soutenir. Parce que souvent, dans l'église, je ne sais pas une critique, mais il peut avoir que les églises qui grandissent comme des épis, en un clin d'œil, il y a 300 membres. Est-ce que les 300 membres sont équipés? Voilà. Donc, normalement, il faudrait, des palliatifs comme cela. De même, aujourd'hui, nous voyons que, par exemple, en France, il y a beaucoup d'associations culturelles pour pallier aux attentes des individus parce que l'État ne peut pas s'en occuper. De même aussi, il faut des centres. Voilà. Et comme des centres aussi qui peuvent venir parce que une église peut, par exemple, avoir besoin du ministère de la délivrance.
sans toutefois que le pasteur n'y soit il vole vraiment. Mais il a besoin d'être encouragé, et parce que c'est important. Nous tous, nous devons passer par là. Donc, ce qui veut dire que... Homme de Dieu, vous êtes... Même les serviteurs de Dieu ont besoin de délivrance. Mais bien sûr, les hommes de Dieu... À un moment donné, dans le parcours ministériel, même avant d'être homme de Dieu, on en a besoin. Et puis, même pendant qu'on est homme de Dieu, puisque c'est un parcours, c'est quelque chose qui est... On se découvre de plus en plus. Ah, j'aime ça. On se découvre chaque jour. Chaque jour. Et quand tu vois qu'il y a quelque chose à régler, tu le règles. Mais qui le règle? C'est ça l'humilité d'aller voir maintenant quelqu'un d'autre, un autre pasteur. Il y a ça, yes. Et en même temps, parce que ici, c'est là où le Seigneur est fort, parce que si on s'auto-gérait, on serait tous des dieux. On a toujours besoin des autres pour pouvoir justement raffermir ce corps. Wow. Donc, ce qui veut dire que, de même, on a vu Jésus, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Donc, nous-mêmes aussi, on a besoin des baptêmes, souvent de délivrance, pour pouvoir avancer. Et donc, c'est là la force du centre que vous êtes en train de gérer, qui est à Lubumbashi. Nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Paris. Nous sommes aussi ici à Paris, parce que le siège social est à Paris. Nous sommes aussi en Guadeloupe. On revient du Kenya, nous avons fait 3 mois. Nous sommes à Kinshasa, parce que nous sommes aussi ici à Londres, parce qu'on a commencé ici à Londres. En 2011, on a eu effectivement, on a fait un grand mouvement. C'est là où dans les télévisions, je me rappelle il y avait une télévision où il y avait... Est-ce que c'est Wonderful TV? Non, avant, c'est là. Non, on était à Wonderful après, avant Wonderful TV. Il y avait une télévision, il y avait... Bonnie, voilà. C'est là où on a fait le lancement du centre, où on a eu justement rencontré beaucoup de personnes, certains hommes de Dieu, etc. Ah, bien. Et puis, c'est... Ceux qui sont honnêtes envers nous. C'est l'honnêteté qui joue. Voilà. Au début, je me disais que j'étais pas dans le bon. Je pensais que c'était seulement l'Église, et que je commence maintenant à réaliser que c'est pas seulement l'Église. Il y a un grand travail qui doit être fait, comme du genre que vous dites, les centres où, en toute humilité et simplicité, des hommes et des femmes de Dieu viennent ensemble pour partager, parler de leur expérience. Vous parlez de l'expérience. Tout à fait. Donc l'expérience est très importante, vous croyez, dans le ministère? Tout à fait. Parce que, l'expérience montre que, par exemple, les gens sont dans le ministère de la délivrance, par exemple, on ne peut pas délivrer, la finalisation de la délivrance, elle est individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes on va accompagner des gens à la délivrance, nous sommes comme des sages-femmes pour les aider à accoucher. Yes. Parce que la véritable délivrance, c'est cette âme qui se livre à Dieu. Mais je ne peux pas livrer ton âme à Dieu à ta place. Il faut que je t'équipe, que je te montre les rouages, que je te montre les stratégies de Satan qui voudrait t'empêcher de réaliser ton identité pour que tu sois totalement acquis à la cause de Jésus. Donc, il faut que tu sois enseigné. Mais la délivrance, la délivrance se termine toujours par une autodélivrance. Parce que c'est moi-même qui me donne. Qui se décide d'accepter d'être délivré. Wow. Parce que mon âme, il y a beaucoup, l'âme est trop, on peut dire, c'est un mystère, l'âme. Il y a beaucoup de choses dans la vie de l'âme que justement on ne dirait pas ici, mais que nous disons, que nous enseignons au centre. La vie de l'âme, c'est la vie du monde invisible. Et le monde invisible, on le sait très bien, c'est lui qui est éternel. Hein? Alors, l'éternité est dans le monde invisible. Alors, si on ne comprend pas le monde invisible, comment on peut traiter la vie de l'âme? Parce que dans l'âme, il y a cette substance terrestre et la substance céleste qui agit en l'homme. Homme de Dieu, je veux lire 2 commentaires et je veux vous prendre sur un seul élément que vous pensez que vous pouvez partager avec nous ce soir en ce qui concerne l'âme.
que quelqu'un a besoin d'écouter. Il y a des gens qui font des nuits très désagréables parce qu'ils rêvent. Les serpents, ils rêvent qu'ils sont volés dans leur sommeil. On leur demande de l'argent qu'ils ont donné ou de l'argent qu'ils ont reçu. Il y a des gens qui se voient poursuivis pendant la nuit. Il y a toutes ces choses. C'est le monde de l'âme aussi. Il y a quelqu'un qui écrit, notre sœur Karine, qui dit « Chacun a sa compétence, sa mission à accomplir pour l'édification de l'Église, effectivement. » Et elle appuie en disant « Ah oui, même les serviteurs de Dieu ont besoin de délivrance car on se découvre chaque jour. Blessing. » C'est une manière de dire en tout cas merci. Vraiment merci. Un élément que vous pouvez ouvrir en quelques mots pendant les 30 minutes qui nous restent par rapport à quelqu'un, par exemple, qui, malgré sa vie de prière, malgré les temps de jeûne, nous avons pendant 21 jours parlé du malaise qu'un chrétien a continuellement malgré sa vie de prière. Et je suis sur l'âme et je veux toucher à l'âme. Mais déjà, vous êtes en train de parler de l'âme. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir un peu, nous aider un peu? Yes. Bon, en fait, c'est un domaine vaste. Mais déjà, nous devons comprendre que l'âme, dans l'âme, il y a peut-être 3 fonctions. Yes. Il y a la fonction émotionnelle. La fonction, comment dirais, celle du libre arbitre, et puis celle de la pensée, de l'intelligence. Alors ici, c'est en même temps quand je dis des fonctions, mais c'est en même temps, on peut les interpréter comme des différentes dimensions dans la vie de l'être humain. C'est-à-dire qu'un être humain peut être touché dans son âme, dans son émotion, et ça a des répercussions dans sa vie. Un être humain peut être touché dans son intellect, dans ses pensées, ça a des répercussions. Aussi maintenant, lorsque les deux sont le domaine de libre arbitre, la volonté, il n'a plus de volonté. Voilà. Maintenant, pour revenir, c'est-à-dire que là, c'est un peu, on peut dire la chose, mais l'âme, c'est la partie de l'homme qui lui donne de prendre conscience de son existence en tant qu'être humain. C'est cette partie de l'homme qui lui donne de prendre conscience de son existence en tant qu'être humain. Voyez? Donc, et là, nous nous rendons compte que maintenant, la vie propre de l'âme, on peut la quantifier, on peut la décortiquer par ce que nous voyons dans les rêves. C'est-à-dire que l'âme prend tout son essor lorsque nous dormons. De manière, c'est-à-dire que, en fait... la vraie identité de l'âme se fait sentir lorsque tu dors. Non. Ce que nous voyons... Donc, that's a big challenge. Voilà. Vous êtes en train de me pousser à vous... Donc, maintenant, et justement, et ça, c'est... Et avec l'expérience, comme je disais, souvent, on ne veut pas y aller, mais c'est quelque chose pour les médecins, votre mari est médecin, etc., eux, ils comprennent cela aujourd'hui. On sait aujourd'hui scientifiquement que lorsque nous dormons, ça veut dire que le corps se repose, mais l'âme est toujours en train de vivre. Ah mais non, celui-là qui continue de vivre dans son âme, pendant qu'il dort, et qui se voit mordre par un serpent. Ben oui, parce que justement, ici, il se retrouve maintenant sa vie, la vie de l'âme, qui est réel, en fait, ce qu'il voit, c'est quelque chose de vrai. Donc, s'il est mordu par un serpent, c'est vrai. Parce que en fait, les choses se déclenchent sur le plan invisible avant d'être manifestes sur le plan visible. Donc, je donne un exemple. Yes. Il y a une de mes filles qui est pasteur. Elle a été atteinte d'un cancer. D'ailleurs, elle a beaucoup travaillé pour sa guérison. Là, c'était un cancer lancé spirituellement. Donc, déjà quelques semaines avant qu'elle ne soit attaquée, elle sentait la présence des esprits dans sa maison. Wow. Donc elle appelle un pasteur, le pasteur vient, il prie, il chasse, bon. Il y a eu quelques repis par rapport à ça, mais malheureusement, quelques jours plus tard, elle ressent la présence des esprits. Alors, elle revenait, elle faisait la sieste sur le canapé de son salon, une trentaine de minutes. Pendant qu'elle est en songe,
en fait, elle dort et se voit poignarder. C'est-à-dire qu'elle voit comme si on vient la poignarder au niveau de ça. Wow. Et donc, ce geste-là, c'est-à-dire qu'elle s'est vue poignarder, elle s'est levée. Et ayant repris connaissance, on peut dire, à son réveil, elle se rend compte qu'elle commence à avoir vraiment mal. Donc, généralement, on banalise ce mal. Mais quelques mois plus tard, ce mal a été transmis en cancer. Vous savez, homme de Dieu, vous allez continuer, mais oh là là, vous êtes en train de dire quelque chose. J'ai eu une expérience de visitation nocturne du genre où j'ai vu comment est-ce que le cancer et le sida se transmettent dans le corps d'un être humain. Au début, j'ai pensé que c'était pas normal, je suis en train de rêver. Là, vous êtes en train de me confirmer au fait que... On peut vous donner des explications, mais ça, il faut venir à l'école biblique. C'est ça le rôle maintenant de votre centre qui explique ce genre de choses. Et de manière scripturaire, et même, on peut dire scientifique, parce que les médecins, ils en parlent. Parce que le problème, c'est que les chrétiens ne se rendent pas compte que Dieu a donné l'intelligence. Je vous disais tout à l'heure que Luc était médecin. C'est pas pour rien que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et de plus en plus même, on voit que la médecine maintenant se retourne vers tout ce qui est médecine traditionnelle, les herbes et tout ça, parce qu'ils commencent à voir que effectivement, il y a un côté de l'être humain que d'autres vont appeler éthérique, mais qui est réel, qui est ce côté dont, voilà, si on le, généralement, beaucoup de choses sont initiées à partir de là. Je n'ai plus, là, pendant que vous parlez, je réalise que ça fait 7 ans que Dieu m'a montré énormément de choses. J'ai la paix finalement. Gloire à Dieu. En vous entendant parler, je me sens en paix parce que je peux maintenant piquer sur beaucoup de songes et de rêves. Tout à fait. Et si je reste accroché à vous, je peux comprendre le sens de beaucoup de choses que j'ai vues. Et j'ai toujours dit à l'église que je suis sûr qu'il y a certaines maladies qui ont été transmises dans nos rêves. Tout à fait. Il y a des malades que nous voyons qui ne savent pas d'où vient la douleur, mais ça a été dans un rêve. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ce que nous au centre, eh bien, tout étudiant du centre a un cahier de rêve. Parce que le rêve est prophétique. Il faut l'écrire. Ben oui, parce que quand tu commences à analyser les rêves, tu peux avoir une direction dans ta vie. De la vie. Une direction de ta vie. Wow. Ouais. Je me sens visitée. C'est comme si je suis illuminée. Je comprends pourquoi on dit que le fer aiguise le fer. Au fait, il est bon de s'allier avec ceux qui travaillent dans le même ministère que toi. Je ne peux pas être un apôtre et m'asseoir avec un pasteur en longueur de journée. Je veux perdre le sens de certaines choses. Tout à fait. Et ce n'est pas une question de concurrence, c'est pas de concurrence ni d'orgueil. Non, c'est une question de fonction. Moi, quand j'étais chef d'établissement, j'étais en France, seul noir, quand on fait une réunion au rectorat, seul noir devant 500 blancs. Mais là, on ne regarde pas la couleur. Et même quand j'étais au lycée, je me rappelle, ils ont fait une réunion, ils ont voulu faire une grève parce qu'ils trouvaient que j'étais un peu dur, etc. Ben, je leur ai dit, ne regarde pas M. Bayard, regardez au proviseur. Je joue mon rôle. Donc ici, nous ne pouvons pas renoncer à jouer notre rôle tout simplement parce qu'on a peur de ceci là. Non, parce qu'il va falloir que d'ailleurs les temps urgent. Parce qu'il y a des nouvelles donnes sociétales, spirituelles. Nous voyons comment le monde mute, où maintenant on voit des choses dont je ne parlerai pas ici. Oui. Mais nous voyons que l'homme devient contre nature. Ben, les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Et puis, on se moque, on dit ceci. Je prends un exemple, par exemple, bon, je me prononce. Quelqu'un peut avoir une vie contre nature, mais seulement parce qu'elle a besoin de délivrance. Et bien, si l'Église ne fait pas le travail, pourquoi on va commencer à crier à l'autre sur le côté? Donnez-nous un élément de contre-nature, comme si vous pouvez spécifier ça clairement, ceux qui nous suivent peuvent identifier. Oui, dans notre ministère, on a eu à faire la délivrance
d'un monsieur qui était homosexuel, qui l'est plus aujourd'hui, qui est même dans une église, qui est dans la chorale et tout ça. Parce que, bon, on l'a amené à réaliser, à comprendre que c'est toujours le problème de l'âme. Parce que je vais encore ouvrir un... Nous revenons dans l'âme, toujours c'est bon. Parce que ce qu'il faut comprendre, l'âme, elle a une substance spirituelle et en même temps naturelle. Parce que Dieu, c'est l'amalgame, c'est la rencontre entre l'esprit et la terre qui a engendré, on peut dire, qui a créé l'âme. Et nous verrons que par la suite, si on va dans les études, dans les enseignements que nous faisons, les esprits, les démons ont plus ou moins cette substance. Et ils ont besoin d'un corps pour habiter. Donc, ils peuvent donc venir copiner, ils peuvent venir s'accoler à l'âme pour partager le corps humain. Donc, si cet esprit est un esprit qui voudrait te féminiser, il va, et comme ils ont une longueur d'avance sur nous, les démons, parce qu'ils connaissent mieux le monde invisible que nous, ils peuvent nous influencer, nous amener à avoir des comportements féminins. Or, si on amène la personne à réaliser que ce n'est pas elle, mais il y a un esprit qui contrôle, et il y a des voies et moyens pour l'amener à ce qu'il se déconnecte de cet esprit et pourra revivre son identité. Nous sommes en train d'entendre l'apôtre René Baya qui est vraiment évolué dans la connaissance de l'âme. Comme vous pouvez le découvrir vraiment avec nous ce soir sur 1 heure avec Jésus-Christ. Vous êtes en train de dire que les esprits sont plus avancés que nous. Oui. Vous êtes en train de dire une phrase qui peut attiser la curiosité de ceux qui nous suivent. Mais oui, parce qu'en fait, les esprits, quand on dit sont plus avancés, parce qu'en fait, le péché a englouti l'âme humaine à une compréhension uniquement rationnelle, tridimensionnelle. Au fait, c'est le péché qui nous nuit. Le péché nous efface même de ce qui devrait être important pour nous. Oui, parce qu'en fait, les conséquences du péché ont fait que l'être humain a perdu toutes ses potentialités de départ. Et c'est pour ça. Et c'est pourquoi il faut des adjuvants. Les sorciers, pourquoi ils ont une longueur d'avance? Parce que ils ont de fait accepté qu'ils soient dominés et contrôlés par les esprits. Et maintenant, on leur donne une capacité, on peut dire, comment je dirais, une capacité diabolique, mais qui n'en demeure pas moins spirituelle, qui font qu'un sorcier, par exemple, à côté de toi, il voit ton âme, mais toi tu ne le vois pas le sien. Et c'est comme ça qu'il peut faire beaucoup de choses. Et donc, la personne qui exerce la délivrance, quel conseil vous lui donnerez, surtout si c'est un serviteur de Dieu, puisque déjà, vous nous faites comprendre que les esprits sont plus évolués. Deuxièmement, de la manière dont vous nous expliquez, je comprends que la sanctification devient très éminente, plus la crainte de Dieu, parce qu'il faut s'éloigner du péché. Le péché nous rend davantage lourds. Quel conseil vous donnerez? Ah ben, ici déjà, nous devons comprendre que c'est trop long. Le péché, c'est Satan en fait, c'est un esprit. Oui, parce que j'étais en train de faire une émission avec ma fille Laurette. Et nous avions utilisé la version en lingala de Genèse 4, Caïn et Abel. Et Dieu parlait à Caïn et il lui dit, le péché, la phrase en français dit le péché se tient devant toi, mais à ta porte. Mais la version en lingala dit l'animal. Tout à fait. Et c'est là que nous avons compris que le péché, c'est un animal qui entre en nous pour se manifester. Mais non seulement il se manifeste, c'est qu'il a pris corps. Oh, apôtre, vous êtes en train de m'emmener loin.
Parce le péché, vous me faites peur. je vais continuellement fuir les péchés. Aïe, 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 aïe. Mais il a pris corps. C'est un animal, le péché. En fait, le péché en lui-même, le péché, c'est la représentation de Satan dans la vie d'un être humain. D'un être humain. Oui. Vous nous emmenez loin, homme de Dieu. Ben oui, c'est ça. Et ça se voit, regardez bien, quand nous lisons le livre de la Genèse, chapitre 3. Il y avait l'arbre, la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens continuent à travailler pour le bien et le mal. Ils sont nés de nouveau, mais ils cherchent toujours, comme vous le disiez ce matin, ne cherche pas. Chaque fois que tu veux faire ceci, tu ne l'arriveras pas. Tu n'arrives pas. Mais c'est toujours parce que, malheureusement, la vie propre à nous amène toujours à vouloir faire le bien ou le mal. Mais il y a la vie éternelle qui est l'arbre que Jésus représente. Donc, et cette vie éternelle, ce n'est pas une affaire de bien ou de mal, mais c'est une affaire d'avoir la vie. La vie. Et tu transmets la vie. Et la vie en toi t'amène à fonctionner selon les besoins et selon le projet de Dieu, en fait. Donc, ce que je vais dire par là, donc, ce qui fait que quand l'homme a pris le parti de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous voyons bien que Dieu lui dit, écoute, tu n'es que poussière, tu retourneras la poussière. Et qu'est-ce qu'il a dit au serpent? Wow. Tu mangeras la poussière. Alors, si tu manges la poussière, on n'a jamais vu un serpent manger la poussière. Mais il parlait spirituellement, plus que tu as accepté, tu as refusé, tu m'as refusé, tu acceptes Satan pour père, maintenant tu es assujetti à lui. À lui. Donc la délivrance veut dire enlever un animal du corps de l'homme. La délivrance, ça fait partie. La délivrance, en fait, c'est de rendre ton âme libre et capable, on peut dire de manière, comment je dirais, intègre, de manière naturelle, de l'offrir à Dieu. L'objectif, la gloire de Dieu manifestée dans l'être humain, c'est ce que l'être humain n'est plus assujetti. Il n'est plus dans ce que je voudrais faire, je ne le fais pas. Ce que je ne voudrais pas faire, c'est ce que je fais. Mais pourquoi il dit ça? Il dit parce que je vois la loi du péché. Voilà, tu vois, la loi du péché, pour dire les lois de Satan ont phagocyté, ont gagné mon corps. Et maintenant, dans mon esprit, la loi de la vie, parce que le Saint-Esprit est venu habiter en moi, il y a une compétition. La compétition, maintenant, elle se passe dans l'âme. Qui va permettre à... Qu'est-ce que l'âme va décider? Homme de Dieu, je pense que les eaux de Siloé devraient vous écouter. Nous devrons vous ramener pour une conférence des ministres de Dieu. Amen. Parce que je crois que il y a certaines luttes dans les hommes de Dieu, dans les servantes de Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qui leur arrive. Tout à fait. Leur âme n'est pas encore totalement délivrée. Je m'excuse de le dire si un homme ou une femme de Dieu entend ce statement, mais je crois que c'est ainsi, je le crois. Mais il y a une intégrité de cœur, parce que d'ailleurs c'est ce que Dieu a demandé à Abraham. Cette intégrité, David l'avait, de reconnaître qu'il a un problème. Mais les hommes de Dieu aussi, chacun, nous avons tous des problèmes souvent. Mais on n'a pas à les cacher, on n'a pas à les brader. Mais je veux dire que ici, il y a en prendre connaissance et conscience et de travailler là-dessus. Hein? Moi, je suis converti depuis longtemps, mais je peux dire que celui que je suis aujourd'hui n'est pas celui que j'étais il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Parce que j'ai tellement appris. J'ai été boosté dans le ministère de la délivrance par le prophète Kakou. Oui. Mais ce que j'ai appris de lui et ce que je sais aujourd'hui est obsolète. Hein? Et je me découvre, je prends un exemple. On parle du rêve. J'étais un grand fumeur. J'ai arrêté de fumer à l'âge de 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai 62. Pour moi, j'ai arrêté de fumer. Ça fait longtemps. Mais pas plus tard qu'il y a 6 mois, j'ai dit à mon épouse, mais écoute,
je me suis vu en songe en train de fumer. Et ce qui était étrange, c'est que j'aspirais cette cigarette avec beaucoup d'envie. Homme de Dieu, vous êtes simple et honnête, c'est bon. Oui. Donc, et là, ben, j'ai dit, ça veut dire que ici, mon âme n'a pas été sevrée. Dans ce domaine-là. Mon âme n'a pas été sevrée. Or, la cigarette brise, parce que la cigarette est capable de fragmenter l'âme et permettre aux esprits de travailler. Waouh! Et qu'est-ce que vous avez fait donc? Mais là, je rentre en prière parce que quand tu as vu, alors Dieu, c'est là où l'intérêt de la création, c'est là où la parole devient créatrice. Parce qu'on dit au commencement, les ténèbres couvraient au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En tant qu'homme de Dieu, justement, j'ai la parole parce que le Saint-Esprit est en moi. Ma parole devient créatrice. Tout ténèbre qui est révélé, je n'ai qu'à déclarer et puis les ténèbres. Donc vous rêvez, pourtant vous avez laissé la cigarette à l'âge de 28 ans, plus de 30 ans, 62 ans aujourd'hui, 6 mois avant vous rêvez que vous fumiez et dans un extase de plaisir extraordinaire. Donnez-nous 2 éléments qui vous a permis de sortir de ça. Quelle est la méthode que vous avez utilisée dans la prière? Mais non, là, en fait, ça devient tout simplement comment je dirais, bon, je vais... Non, je sais, nous allons mettre le paquet. Nous allons payer. Non, nous allons mettre le paquet, c'est une manière de parler. Oui, non. En fait, ici, je voulais tout simplement dire que faut comprendre une chose. Dès qu'on a vu, c'est dire la délivrance. Parce que quand tu as vu, le fait que tu proclames les choses en disant ce que j'ai vu, je demande que cela ne soit plus. Et que les anges, que le feu du Saint-Esprit déprogramme, consume tout esprit en moi, qui continue à m'induire en cela. Au fait, quand Dieu vous montre, parce que c'est Dieu qui vous montre. Oui. Et il veut vous prévenir de quelque chose. Mais en fait, parce que ma vie continue, c'est mon âme qui doit être sauvée. Hein. Il faut que le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles. Et on peut servir Dieu. D'ailleurs, il est dit, j'ai sauvé les malades, j'ai guéri les malades, j'ai chassé les démons. Il dit, je ne te connais pas. Mais alors, donc, homme de Dieu, on avance bien. Oui. Donc, on peut être serviteur de Dieu, et ne pas connaître Dieu. Et ne pas connaître Dieu. Oui. Et même si vous dites que vous connaissez Dieu, mais vous êtes endormi, en train de rêver. Votre cas, par exemple, vous avez parlé de cigarettes, mais vous vous voyez en train de fumer, de prendre de l'alcool, ou dans un plein acte sexuel. Oui, oui. Et là aussi, ça veut dire que dans le monde spirituel, vous avez une acuité spirituelle. Vous avez un côté, de ce côté-là, vous avez... Parce que je ne vais pas aller encore plus loin, parce que là, vous nous amenez dans beaucoup de choses. Mais on lève le voile. On lève le voile. Voilà. Mais parce que dans le monde spirituel, eh ben, il y a encore il y a une création, je ne sais même pas comment je peux l'appeler, qui une procréation qui émane des esprits et des êtres humains. Donc quand tu es dans le songe et que tu te vois en train de t'amouracher et que l'acte est vraiment... c'est un problème. Ben oui, c'est un problème parce que c'est ça, tu es en train d'engendrer des êtres spirituels qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Donc, c'est pareil pour quelqu'un qui se voit enceinte? Tout à fait. Tout à fait. Et la personne qui accouche en plein rêve? Oui, mais ça veut dire que ce sont des enfants qui seront sous... Parce que l'armée de demain contre le Seigneur, contre Satan, nous, contre eux, mais tous ces enfants-là seront du côté de Satan pour nous combattre. Mais comment on vit la délivrance, homme de Dieu? Comment vivons-nous la délivrance dans tout ça? La délivrance, comme je vous disais, de toutes les façons, premièrement, elle devient tangible parce qu'on voit que notre vie va de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les promesses que Dieu donne nous concernant dans la Bible, on les réalise en fait. On voit que ce côté physique, voilà. Maintenant, au niveau des rêves, au niveau d'aération spirituelle, ça se voit aussi.
C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, dans les rêves, on se voit en train de ministrer, en train de faire ceci, en train de faire... C'est-à-dire on sort complètement de cette nuise diabolique où on était, soit en train de se combattre, soit en train de s'accoupler, soit en train de... D'autres font des orgies, d'autres... Il y a beaucoup de choses. Oui. Mais ça, c'est un monde... C'est pas un monde de Dieu, ça, en fait. Mais... Et là, justement, c'est là où intervient donc maintenant cette nuance que nous avons portée. Nous devons travailler au salut de l'âme. Et ce travail, maintenant, il y aura, bon, là, les enseignements on le fait, cas pratiques sont faits aussi, mais il n'y a pas que, il y a aussi le prophétique. C'est là où intervient le prophète aussi. Le prophète, les paroles de connaissance, tout ça, oui, vont permettre à ce que tu aies un bon diagnostic de ton âme. Mais le rêve par excellence t'y conduira. Si bien que nous, d'ailleurs ma femme le dit très souvent, quelqu'un qui ne rêve pas, c'est quelqu'un qui est en danger. Et quel est le Quelqu'un qui ne rôle, rêve pas, il est en danger. avant que nous prenions Oui. une pause, quel est le rôle de l'apôtre dans ce cas-là? Mais le rôle de l'apôtre, justement, c'est d'accompagner la personne à ce qu'elle ait le bon diagnostic de sa personne spirituelle et que maintenant, de l'outiller, de lui donner des clés pour que maintenant il s'en serve et qu'il avance justement dans son salut. Je pense que vous avez entendu sur plusieurs manières et plusieurs formes les différents rôles du prophète, de l'apôtre et de tout ce qui se passe autour de nous. Nous allons prendre une pause de 2-3 minutes. Nous sommes en train de revenir avec l'apôtre Bahia. Vraiment, restez connectés, prenez un café, appelez bien d'autres personnes. Nous avons encore 30 autres minutes avec lui et l'homme de Dieu va nous laisser. Nous revenons dans 2-3 minutes. Soyez bénis.
Amen, amen. Nous sommes de retour. Évidemment, nous sommes toujours avec l'apôtre Bahia et tous ceux qui sont connectés. Essayez de faire monter cette émission à 20. Nous ne nous arrêtons qu'à 15, 10, 15, 10. Je vous ai demandé que pendant que nous, on travaille, vous essayez de faire monter l'émission parce que vous savez, c'est une émission, l'homme de Dieu parle avec tellement de maîtrise, tellement d'assurance et on sent l'onction se relâcher sur lui parce que c'est une expérience, c'est quelque chose qu'il a vécu et ils ont même un centre de travail où ils sont en train de régler et de deal chaque jour avec ce genre de cas. Donc l'homme de Dieu sait de quoi il est en train de parler. L'homme de Dieu sait où est-ce qu'il est en train de nous emmener. Et il n'est pas en train de nous emmener dans un endroit où nous allons nous perdre. Au contraire, les éléments que l'homme de Dieu est en train de nous donner sont très importants pour nous. Et nous étions dans le monde des rêves. Avant vraiment d'aller plus loin dans ça, rappelez-vous que nous avons nos 4 jours de séminaire. Vous avez vu la publicité. Je suis sûr, homme de Dieu, que je ne vous lâcherai pas d'une seconde. Je me rassurerai que nous ayons un événement particulièrement des hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, que nous vous écoutons encore. Ça, c'est juste un espace de télé. Évidemment, vous êtes déjà en train de nous quitter et de partir vers la France. Et je suis en train de motiver le peuple de Dieu à aller au centre. Aller au centre qui est à Lubumbashi. Oui, on est en fait à Lubumbashi et au Congo. Au Congo. On a, en fait, nous sommes, comment dire, officiellement, nous avons déjà une reconnaissance. Là, nous devons y aller maintenant pour vraiment mettre les bases. Les choses. Oui, mais déjà, là-bas, on a quand même des églises avec qui nous travaillons. Yes. Que ce soit à Lubumbashi, que ce soit au Kenya, à Kinshasa. Nous aurions dû donner votre numéro si vous l'avez par cœur. Est-ce que vous pouvez le passer alors, au donc, peuple de Dieu? Sur WhatsApp. Sur le WhatsApp. Donc c'est donc c'est le 0033. 0033. 662. 662. 85. 23. 87. 87. Sur ce numéro-là, vous pouvez contacter l'homme de Dieu sur son WhatsApp. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de lui, il n'appartient pas à Bethel TV, il appartient au peuple de Dieu. Un homme de Dieu, une servante de Dieu pourrait avoir besoin de lui. En tout cas, sentez-vous libre de le contacter. Il va vous ouvrir un peu plus sur ce qu'il est en train de dire. Nous revenons sur les rêves. Il y a la sœur Karine qui est vraiment active en train de participer. Elle dit quelqu'un qui ne rêve pas est en danger et c'est ici que nous avons pris notre pause. Et entre-temps, mon épouse est venue me demander de donner une bonne précision. Une bonne précision. Parce que j'ai pris à, comment je dirais, je me suis servi de ces termes. Yes. En fait, quelqu'un qui ne se rappelle pas de ses rêves est en danger. Il est en danger. Parce que nous rêvons tous. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un ne se rappelle pas de ses rêves? C'est parce que justement, il y a une sorte de trouble, de blocage qui est organisé et orchestré de manière consciencieuse par les esprits impurs pour l'empêcher de savoir ce qui se passe. Ce qui se passe. Ce qui fait que, bon, on peut être un sorcier inconscient, par exemple. Waouh! C'est-à-dire qu'on peut être pasteur, on aime Dieu, et on travaille même quotidiennement dans ce sens. Il y aura des blocages dans notre vie à cause d'un héritage, par exemple, dont nous ne sommes même pas responsables. C'est là où dans notre livre on parle même des principes, des mystères des autels. Parce que souvent on a un bagage, souvent avec lequel nous rentrons dans la vie chrétienne. Et ce bagage peut être un blocage pour l'épanouissement du ministère. Wow. Et alors donc, on peut dans la journée travailler, alors que le soir, et lorsque nous sommes en plein sommeil, lorsque nous dormons, nous sommes les esclaves de Satan. Mais homme de Dieu, vous êtes en train de challenge.
c'est la vérité. Vous êtes en train de challenge mon entendement spirituel. Vous pouvez être lumière dans le jour et ténèbres la nuit. Parce qu'en fait, comment je peux expliquer cela? C'est-à-dire que nous sommes toujours dans le contexte où lorsque il y a encore, c'est là nous parlons dans notre enseignement aussi des droits légaux. S'il y a encore des droits légaux dans ta vie, c'est-à-dire que où Satan peut encore de force, c'est-à-dire que de fait, c'est-à-dire que Dieu ne peut même rien faire par rapport à ce qu'il régit, eh ben, Dieu, c'est... Homme de Dieu. Oui. Dieu ne peut rien faire. Oui, il peut rien faire. Il peut rien faire. Il peut arriver que vous soyez en prière, des jeûnes de 40 jours, sans manger ni boire, il n'y a pas de réponse. C'est tout simplement parce que Dieu ne peut rien faire. Parce que dans ta vie, il y a une repentance, il y a des repentances à faire, il y a beaucoup de choses à faire avant. Waouh! Je me sens à l'aise, je suis libérée. Je me sens libérée. Je me sens bien, je suis contente, je suis heureuse. Je suis dans le bon. Et il voudrait, mais il ne peut pas, il ne peut rien faire. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est là où on dit à ceux qui ont reçu Jésus, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. Ils ne le sont pas, ils le deviennent. Et ce pouvoir, on se l'approprie. Et en même temps, on s'en sert pour devenir enfant de Dieu. Wow. C'est pourquoi je prends par exemple, il y a par exemple un homme de Dieu que j'aime beaucoup, en la personne de William Duncan, qui dit, il dit toujours, c'est illégal pour Dieu de travailler sur terre sans l'approbation d'un être humain. Donc c'est même illégal pour Dieu de travailler sur ta vie sans ton approbation. Il faut que toi, tu dises oui. Voilà, il faut que tu saches ce que tu veux. Vous nous avez donné un secret, homme de Dieu. Je sais que le centre est à Lubumbashi. Beaucoup ne... Donnez-nous un deuxième, please. Je vous pousse à nous donner un deuxième. Par rapport à... Qu'est-ce que vous... Quelle est c'est que la deuxième chose qui peut aussi attiser la délivrance? Lisons, si nous lisons le livre des Proverbes. Proverbes. Chapitre 4. Yeah. Dans Proverbes 4. Ouais, donc là maintenant, verset. Nous sommes dans Proverbes 4. Yeah. Je vous donne le verset. Yeah. Je vais y aller moi-même. Proverbe 4. Excusez-moi. Alors, lorsque nous allons vers le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Alors ici, on peut changer cœur en âme. Yes. Le cœur, souvent, dans la parole de Dieu, peut prendre la connotation de l'esprit ou de l'âme. Yes. Garde-les du fond de ton âme. Qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça veut dire que c'est quelque chose, une méditation de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle soit dans le fond de l'âme. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Vous imaginez que la parole de Dieu est la vie. Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Et il dit, c'est la santé pour tout leur corps. Comment la parole de Dieu peut devenir la santé? Parce que justement, lorsque le corps, lorsque l'âme reprend la vie, par cette, on peut dire,
elle est imbibée de la parole de Dieu. Ça libère la bénédiction, la guérison dans le corps. Oui, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà, on peut continuer, voilà. Donc, on va, et on voit que le focus tout c'est au niveau de l'âme. Quand l'apôtre Jean dit à Gaius, à l'ancien Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'âme. Et qu'est-ce que la vie de l'âme? L'âme retire sa vie où? Dans, effectivement, la lecture, de la méditation, mais pas une lecture intellectuelle. Ouh, Saint-Esprit. Merci. Nous étions dedans dans One to One avec le ministre Coralie. Wow. Oui. C'est pas une lecture intellectuelle. Parce qu'en fait, ici, ce que nous devons comprendre, c'est que quand on dit, Jésus dit, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Jésus. En fait, il veut dire ici qu'il a crucifié la vie propre. La vie propre de l'homme. Notre vie propre n'est pas agréable à Dieu. Un chrétien qui est né de nouveau peut vouloir maintenir, garder sa vie propre. C'est pourquoi il peut décider de ne pas aller à l'église, de regarder, aller sur Internet, suivre les émissions. Faire ce qu'il veut. Et puis il sait ce qui est bien, il décide, justement parce qu'il va cantonner tout dans le bien et le mal. Parce que Satan aussi, il a une ruse. Il sait que ta vie propre, tant que tu l'as en toi, c'est pas ce qui est agréable à Dieu. Mais là, il t'amène dans une certaine autosatisfaction, l'exaltation de ton âme en disant, n'est-ce pas que je fais du bien? N'est-ce pas que la Bible demande de faire ceci? Ben, je le fais. Donc, tu crois que tu es en accord avec toi-même, mais tu n'es pas en résonance avec Dieu. Donc, ici, on voit que la parole de Dieu, elle a cette habilité. Quand tu disais, par exemple, tout à l'heure, vous parliez de la prière, etc. C'est des formes de strangulation parce que nous devons mourir, en fait. Nous devons mourir pour laisser la vie de Dieu prendre place. Donc, la prière nous tue. Oui. Elle tue la chair, elle tue le corps pour donner place à l'esprit. Tout à fait. Tout à fait. Nous devons mourir. C'est-à-dire que ta vie propre, tes désirs, ta volonté de faire du bien, de faire du mal, tout ça, tu dois oublier tout cela. Tu dois être dans une logique de mort et d'acceptation que l'esprit qui est venu habiter en toi, maintenant infuse en toi et te donne la vie éternelle. Ce n'est plus une affaire de bien ou de mal, mais c'est une question de vie de Dieu en toi. La vie de Dieu en toi règle ton positionnement. Je prends un exemple. Lorsque la vie de Dieu en toi, ce n'est plus une affaire de que tu te lèves le matin, tu décides que tu vas à gauche. Non, parce que tu te lèves le matin, l'esprit te montre que tu vois à la droite. Et ceux qui n'ont pas le pot, c'est-à-dire ceux qui négligent et qui ne prient pas, quel conseil vous allez vraiment leur demander? Même des serviteurs de Dieu, il y en a qui négligent leur vie de prière. Mais en fait, moi, ce que je ne comprends pas, déjà, si tu ne pries pas, comment tu vas proclamer les choses? Parce que tout est dans la créativité. Et Dieu a créé par la parole. Si tu n'es que dans le mot, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Que ses paroles ne s'éloignent pas de ta bouche. Yes. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Waouh! Homme de Dieu, la prière est importante. Oui. La lecture de la parole de Dieu est importante. Je reviens dans les rêves. Je sais que beaucoup sont bénis. Il nous reste 15 minutes. Quand vous rêvez d'un homme de Dieu dont un animal pénètre son corps, et un serpent en plus. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Hein? Vous entendez comment les membres de l'église viennent vous dire « J'ai vu ça, j'ai vu tel homme de Dieu. » Et même parfois, même le Seigneur nous révèle des choses, mais on ne les comprend pas. Parce que là, c'est ici une affaire déjà de témoignage intérieur. Parce qu'il faut bien discerner. En fait, tu peux avoir un animal qui pénètre, soi-disant, le corps de l'homme de Dieu, alors que ce n'est pas le vrai homme de Dieu. C'est là déjà, il faut faire le discernement. Parce que
tu peux avoir des photocopies juste parce que l'ennemi veut te... Parce que c'est le monde invisible. Dans le monde invisible... Vous êtes en train de parler. Dans le monde invisible, on peut te flouer. Et ça détruit beaucoup de chrétiens qui croient qu'ils t'ont vu, ils ont rêvé de tel pasteur pendant que c'est l'ennemi qui a juste utilisé cela contre eux. Tout à fait. Ça peut être le cas. Parce que normalement, il faut comprendre une chose. Quand Dieu révèle quelque chose à quelqu'un, c'est pour qu'il y ait solution. Parce que si je rêve, si Dieu me révèle qu'il y a ça, 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 et que je suis un intercesseur, eh ben, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Mais Dieu ne fait pas des enfants de Dieu des voyeurs pour les mettre en disharmonie, voilà, j'ai vu là, je m'en vais, etc. Non. Mais par contre, là maintenant, quand tu es un homme de Dieu ou une femme de prière aguerrie, tu peux savoir si ça, c'est vrai ou c'est pas vrai. Et si c'est vraiment de Dieu, ça veut dire que Dieu t'interpelle à ce qu'il y ait un travail dans ce cas-là. Dans cet homme de Dieu ou dans cette femme de Dieu. Et là maintenant, c'est de ta responsabilité de voir avec les personnes. Et mais s'ils ne veulent pas? Ah ben là, ça veut dire que, tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils sont dans un contexte où les droits... Parce que cet homme de Dieu, quand tu vas le voir, s'il est intègre, comme Dieu a dit à Abraham, sois constamment devant ma face, sois intègre avec moi. Ce qu'il a dit à Abraham dans Genèse 17. L'intégrité précède la droiture. Donc, ici, il est, même s'il cherche vraiment Dieu, eh ben, il va s'abandonner pour pouvoir vivre la délivrance. Ou dénoncer cela. Vous voyez? Waouh! Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses. Et vous voyez très bien que ici, tout retourne toujours au cas de la personne. L'honnêteté de la personne et son choix à elle et ses décisions. Tout lui incombe. C'est pourquoi même Jésus demande à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée devait décider de savoir, de dire que je veux. Ce que je veux. Parce qu'il aurait pu dire, je veux un bâton avec une laisse pour que je continue à percevoir des allocations. Il a dit, je veux retrouver la vue. Ouais. Pourquoi? Mais parce que justement, il ne veut plus être dépendant. Parce qu'on dit bien qu'il couvre la vue. Mais cette vue, déjà que lui, spirituellement, il avait vu Jésus être le Messie. Maintenant, c'est là on voit le côté physique qui doit marcher de pair avec le côté spirituel. Il a vu spirituellement le Messie. Et il le voit physiquement pour pouvoir le suivre. Parce que si tu restes que dans le monde spirituel aussi, il y a un problème. Parce que le spirituel doit devenir tangible. Alléluia. On ne peut pas rester continuellement dans l'esprit parce que ça doit devenir tangible. Et ça vient faire quoi quand c'est tangible? Mais là, c'est parce que justement, nous sommes encore en train de construire, nous nous battons pour ravir, on dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Vous savez comment Jésus marchait, allait de lieu en lieu, arrachant les âmes de l'empire du diable. Oh my God. Et sa mission, elle reste encore d'actualité. Donc, ça veut dire que tu as besoin de cette dimension spirituelle pour aller ravir, pour aller évangéliser, pour aller convaincre, pour aller manifester la gloire de Dieu. Waouh, 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 waouh. Les 5-7 minutes qui nous restent, serviteurs de Dieu. Un dernier mot. Alors, le dernier mot, je dirais, en tant qu'apôtre, c'est que l'heure est grave. L'heure est grave et il faudrait que nous comprenions que nous sommes des spécificités et que Dieu nous appelle à une mutualisation des compétences. Dans la prière sacerdotale, il a d'ailleurs dit, le Seigneur Jésus, il a dit, je leur ai laissé ma gloire afin qu'ils soient un et que le monde croit et le monde voit. Ici, nous voyons en partie, nous connaissons en partie, ce n'est que dans cette coordination, dans cette mutualisation des compétences, des dons et talents, que nous aurons la victoire. Et l'heure est grave parce que nous sommes dans un changement où nous voyons que de plus en plus, l'ennemi a accru dans sa méchanceté et dans sa perversité. Et donc, c'est à nous, en tant que lumière du monde, c'est pas en allant, je veux dire, en criant au fort que c'est des satanistes, en faisant ceci. Non.
C'est plutôt en démontrant la puissance de Dieu, en montrant le chemin et en montrant que nous sommes les seuls de la terre. N'oublions pas que dans l'église primitive, si on les a taxés, on les a appelés chrétiens parce que ils avaient la faveur de la communauté. Cette faveur parce que on voyait la gloire être manifeste dans leur vie de tous les jours. Et l'unité de l'église, pour dire l'unité des serviteurs, est plus que d'actualité, mais dans un respect des dons et des talents des uns et des autres. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour Dieu. Nous, par exemple, nous avons un centre et quand vous venez dans le centre, il y a quelques chaises, etc. Mais ô combien, si nous comptons les enfants de Dieu que nous avons eu à rencontrer depuis, c'est des milliers. Hein? Si je sors seulement mes parchemins mes feuilles, les documents que j'ai quand je rencontre, sauf que bon, maintenant, on les brûle même tous, mais on rencontre un nombre exhaustif. Mais pourquoi? Parce que justement, il s'agit ici de permettre à chacun de rentrer dans la grâce que Dieu lui a impartie. L'important, c'est pas le nombre de 3 millions, mais c'est le peuple que tu dois emmener à la délivrance, à la connexion, et que elle épouse son poste et elle joue son rôle dans le corps de Christ. Amen. Vous étiez avec nous cet après-midi. Un dernier mot pour Bethel avant que nous puissions terminer. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Bethélois qui sont vraiment tous connectés d'ailleurs? Je dirais que je suis fier de leur pasteur et en même temps l'apôtre, et qu'ils sont au bon endroit parce que ce que je viens de décliner, à savoir permettre à ce que chacun rentre dans sa spécificité, et l'apôtre Mylène joue ce rôle-là, elle y veille, et c'est quelque chose de formidable. Et surtout, la jeunesse, j'ai été émerveillé d'avoir ce grand nombre de jeunes, ce qui, pour moi, est quelque chose de bon, parce que la nouvelle génération a besoin d'être équipée, parce que le combat va être très rude. Et sachant aussi que Dieu il connaît toutes choses. Dieu les a équipés, ces jeunes. Nous devons les aider. Yes. Et j'ai vu que l'apôtre travaille aussi dans ce sens. Parce qu'il ne faut pas qu'ils commencent à s'imaginer qu'ils sont anormaux. Parce que ce que les jeunes voient et qu'ils font aujourd'hui, les adultes que nous sommes sont souvent loin de penser. Voilà. Donc, ils ont besoin d'être encadrés. Par contre, ils ont besoin d'être encadrés parce que on a su constater qu'il y a beaucoup de jeunes, tout simplement parce qu'ils ne sont pas reconnus dans leur appel ni encadrés, ils font du n'importe quoi et ils sont ballottés, et souvent même ils vont embrasser des choses qui vont pouvoir les détruire. Amen. Et Bethel TV qui vous a reçu, Bethel TV sharing the gospel around the world. Bientôt une année exactement que le Seigneur nous a placés en train de faire ce travail de TV, où nous faisons l'appel d'ailleurs à tous les serviteurs de Dieu. Et nous sommes en train de viser vraiment très loin de Dieu. Si vous pouvez dire un mot, la vie des techniciens est incroyable, ils se sacrifient. C'est de l'argent que nous mettons en jeu pour s'équiper et tout ça. Et nous allons prier. Oui, amen. Seigneur Père Dieu de gloire, nous voulons te rendre grâce pour vraiment ta fidélité. Amen. Toi-même tu dis, toi qui parcours de ton regard toute la surface de la terre, Amen, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à toi. Amen. Seigneur, que ton regard soit posé non seulement sur ce ministère, mais aussi sur Bethel TV, au nom de Jésus. Tu as dit, tu cherches un homme, tu cherches une femme qui lève un mur, qui se tient devant toi pour intercéder en faveur de ton peuple, afin qu'il ne soit point détruit. Voici encore, Seigneur, le lieu où, Seigneur, des hommes et femmes élèvent en Jésus-Christ, suite à son œuvre parfaite à la croix, Seigneur, ils s'offrent en sacrifice pour que tu les utilises et permettes à ce que, Seigneur, le monde voit, le monde croit, et que, Seigneur, des nations soient gagnées à Christ.
Seigneur Père, merci parce que tu es notre rémunérateur, le grand pourvoyeur. Tu connais les besoins inhérents à ce ministère. Laisse que ce ministère ne manque de rien sur tous les plans, au nom puissant de Jésus-Christ. Que spirituellement, Seigneur, tu leur donnes une acuité qui leur donne de dévoiler toutes les œuvres du diable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction apostolique, Seigneur Papa Yahweh, continue à croître, Seigneur. Que cette onction, Seigneur, surimpose, Seigneur, la présence, la puissance, la toute-puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que, Seigneur Papa, ceux-là qui te cherchent, qui ne te connaissent pas, soient attirés dans ce ministère, Seigneur Papa, afin que nombreux nous soyons lors de ton avènement. Seigneur, merci encore de garder la famille, Seigneur, de l'apôtre, car Seigneur, l'ennemi généralement commence par la tête. Seigneur, veille à ce que, Papa, tu demeures une muraille de feu autour de sa vie, de son foyer, du ministère, tout de l'église et tous les enfants que tu as donnés au nom de Jésus. N'est-ce pas que par cette muraille de feu établie, aucune flèche enflammée de l'ennemi ne pourra détruire l'œuvre que tu as commencée et que tu mèneras à perfection. Au nom de Jésus, pour ta seule gloire, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Merci vraiment, comme vous êtes en train de le voir. Nous sommes en train de terminer cette émission. Nous étions avec l'apôtre Bailly. Je ne pense pas que ce soit Bahia. Je ne pense pas que ce soit la dernière fois. C'est la première, ça ne sera pas la dernière. Cette émission peut être retracée sur YouTube. Et sur YouTube, tapez Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. And vous pouvez aussi avoir cette même émission sur Facebook, sur la page de Bethel TV. Et vous pouvez retracer cette émission, la réécouter. Elle vous fera du bien. Le numéro de l'homme de Dieu, il vous l'a donné. Contactez-le. Le centre est à Lubumbashi, le centre chrétien à Lubumbashi. Je suis sûr que je viendrai là-bas. Je veux venir, mais nous allons nous rassurer aussi. Il est en Guadeloupe. Il est en Guadeloupe, à Paris aussi. Et à Londres. Et à Londres. Non, nous allons vraiment, parce qu'il y a les eaux de Siloé. Comme je vous ai dit, j'ai compris. Pendant que vous êtes en train de parler, j'ai vraiment compris ce à quoi Dieu m'a appelé. Amen, amen. Et comme je vous ai dit, j'ai compris que je ne pourrai grandir qu'en restant attaché à ce qui est vraiment là où moi aussi je dois avancer. J'ai compris vraiment et merci beaucoup. Amen. Vraiment, merci, merci infiniment. Amen. Infiniment. Amen. Je vous ai dit, et je l'ai dit à l'église aujourd'hui aussi, que à chaque fois que Dieu veut que j'élève mon niveau de mon entendement, qu'il y a quelque chose qui veut m'indiquer, il m'envoie toujours un serviteur de Dieu. Amen. Et vous avez appelé de manière spontanée, vous êtes venus et c'était ça que j'avais besoin pour que je prenne maintenant le deuxième envol, que j'avance maintenant. Je croyais que j'étais dans l'erreur. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je me sens vraiment à l'aise. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Nous allons laisser l'homme de Dieu qui repart déjà sur la France. Les eaux de Siloé certainement le recevra. Pourquoi pas un événement aussi à Londres pour le peuple de Dieu? Nous l'organiserons au bon moment. Sinon, pendant que nous sommes en train d'aller à la fin, je doute fort que je me retrouve sur la deuxième plateforme après une émission comme celle-ci où un sage a parlé et a déjà placé ses bases. Je ne pense pas que je vais venir faire plus d'une heure, peut-être 30 minutes pour clôturer vraiment les 21 jours. C'est à 20h30. Restez connectés, restez vraiment connectés. Merci à tous ceux qui ont été connectés avec nous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons très bientôt. Que le Seigneur vous garde. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yahweh Global.
Il était une fois Yakepanangai, perdu dans le péché, Olokota Kingai. Osukolanga na makila na yo ya motoya, opakolanga mafuti sans tunasalela yo. Yango wana nandimi, je te suivrai tous les jours, jusqu'à mon dernier souffle nazala seya yo. Tango mikakata no etungisaka ngai, liloba na yo ezongisaka kimia na motema. Yawe loba nga na yoka, otia kimia na motema na ngai. Soki yo te nani mosusu azongisa kilikia na motema. Les projets de bonheur de obongise langai. Pourquoi nakenda musika ya motema na yo? Pourquoi rentrer vers ce que j'avais vomi? Na décidé natikala pene pene na yo, natiki mato ya kofungwama na yo ka mongongo na yo. Mon cœur est préparé comme une terre fertile. Il semble que la foi elle vient de ce que moi j'entends. Lobelanga liloyo kolisa kondi manangai. Yawe lobanga na yoka, Yawe lobanga na yoka. Oh, Yawe lobanga na yoka, s'il te plaît papa. Oh, Yahweh lobanga na yoka. Pona ba choya la vie ya wolobi ninyango, nayoki ba conseil ya bato ya lolenge nyonso. Moto na vi na ye papa nakomi confus. Yango wana nazongi na makolo na yo. Me voici disponible na présence na yo. Nasengi eloko se moko Yawe lobelanga. Oh, Maya, s'il te plaît, dis un mot. Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah.
Betelgeuse, sharing the gospel around the world. Betelgeuse, sharing the gospel around the world. Betelgeuse, sharing the gospel around the world.